Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par la ville de Ouangolodougou. S'est tenue aujourd'hui et samedi la 3e réunion ordinaire du Conseil régional du Tchologo. Plusieurs points étaient au centre des travaux, notamment l'examen et l'adoption du programme triennal qui concerne 43 actions de développement à l'endroit des populations et de cette région. La réunion a été présidée, comme vous le voyez sur ces images, par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du Conseil régional du Tchologo. Il a fait le point de toutes les actions menées. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières a visité dernièrement les travaux d'extension de l'hôpital général de Tanda et du Château. Ces infrastructures en cours et de réalisation dans la ville vont améliorer les conditions de vie des populations. À l'issue de sa visite, le ministre Kobena Kwasi Ayoumani a fait un important don de matériel médical et de médicaments à l'hôpital général de Tanda. Ce don est l'œuvre de la Fondation 221, une ONG internationale très active dans le domaine de la santé. L'excellence est célébrée dans la région du Poro. 21 lauréats ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens du CEP, du BPC, du bac sont récompensés. Ils ont reçu, vous allez le voir également, des lots composés d'ordinateurs, de tablettes éducatives et des enveloppes. Et notamment le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, et le représentant du Premier ministre saluent les efforts de ces élèves. Soro Corona pour le reportage. Les 21 meilleurs écoliers et élèves de la région du Poro aux examens à grand tirage sont récompensés. Pour le CEP, ils sont 12 lauréats, dont 8 issus du système inclusif, 3 pour le BEPC et 6 admis au bac. Nous sommes à la 13e édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence dans le Poro. Ces meilleurs apprenants ont reçu des prix composés d'ordinateurs, de tablettes et de trophées des mains des ministres Amadou Coulibaly et Amadou Koné. Le directeur régional de l'éducation nationale félicite le ministre de la Communication, initiateur de la journée. Cette seule compétition permet de relever le niveau de la formation dans la région. Les lauréats s'engagent à continuer à demeurer dans l'excellence. Dans la Côte d'Ivoire du président Hassan Ouattara, seul le travail paye. Et si nous sommes à l'honneur ce jour, c'est que tout le monde le peut, car il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, mais il y a de mauvais cultivateurs. Le ministre Amadou Coulibaly engage les jeunes de la région du Poro à faire de l'excellence leur credo. Aux jeunes de continuer à travailler, de continuer à nous produire des bons résultats, d'entretenir cette soif de l'excellence, ce désir de réussir dans vos parcours universitaires futurs. Vous êtes l'avenir de notre belle Côte d'Ivoire. Je vous invite à relever le défi du rassemblement autour de valeurs qui feront la grandeur de notre nation. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé était le patron de la 13e édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence dans le Poro. Son représentant, le ministre Amadou Koné, appelle les parents à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Il appartient aux cadres, aux parents d'élèves, de jouer leur partition. Parce que seul le gouvernement ou le président de la République ne pourront tout accomplir en termes d'éducation nationale. C'est pour cela qu'en leur nom, je voudrais vous exprimer tout leur soutien. Je me ferai fort de traduire également auprès de M. le Premier ministre les doléances qui ont été formulées. Les meilleurs acteurs du système éducatif n'ont pas été oubliés au cours de cette journée du mérite. En marge de cette cérémonie, une cinquantaine de personnalités et d'administrations privées et publiques ont reçu des trophées pour leur implication dans la réussite de l'organisation de la CAN 2023 à Kourougou. Et à l'étranger, au Burkina Faso, les organisations de presse haussent le ton après l'arrestation du journaliste Alain Traoré, une voix bien connue de la radio Omega dans le pays. Et selon ses proches, il a été amené le samedi dernier par des individus armés se présentant comme des agents des services de renseignement. 11 organisations de journalistes burkinabés ont donc réagi via un communiqué commun. Ils dénoncent des pratiques inacceptables dans un état de droit. La famille et les collègues du journaliste enlevés sont sans nouvelles de son lieu de détention. Les organisations de presse au Burkina Faso réclament la libération immédiate de tous les journalistes et chroniqueurs enlevés.
On va terminer par la France, où les désignations au sein de l'Assemblée nationale se sont achevées aujourd'hui. Le camp présidentiel a obtenu 6 des 8 présidences de commission. Les votes ont de nouveau été disputés, notamment pour la convoitée présidence de la commission des finances. L'insoumis Éric Coquerel a été réélu à ce poste. Le nouveau Front populaire, quant à lui, obtient la présidence de la commission des affaires culturelles, mais essuie une double désillusion au développement durable et surtout à la puissance commission des lois. Cette dernière a été remportée par l'Alliance présidentielle grâce au soutien du Rassemblement national. Et nous sommes samedi, on n'oublie pas la page culture. Cette question, tous les hommes sont-ils les mêmes? Et justement, cette question est extraite du roman Les larmes d'un silence de l'auteur ivoirien Marius Assemian. Dans cette première production littéraire de 176 pages, il brise le silence des femmes victimes de violences sexuelles, conjugales, physiques et de mariages forcés. Quelle réponse donc apporter face au VBG, les violences basées sur le genre? Marius Assemian sera notre invité de la page culture. À ne pas rater surtout, on se retrouve à 20h. À tout à l'heure.